Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Nissan Qashqai Elite 5 DCI 110. On va faire la distribution. Voilà. Cric chandelle, enlever la roue côté passe. Le kit distribution il est là. Courroie, pompe à eau, tendeur, vis de poulie et le joint de la pompe à eau. Et ben voilà, donc cette fois-ci on va essayer de faire la vidéo avec la GoPro. Donc là je tiens la GoPro à la main parce que j'ai pas commencé encore et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc cric chandelle, enlever la roue côté passager, après enlever le moins de la batterie. Aquí une petite 10. Donc enlever la batterie, la cosse du moins. Voilà. Après, il faudra aller en dessous, en dessous du véhicule, préparer un récipient pour le liquide de refroidissement. Ici, vous avez le support moteur. Ça, il y a deux vis derrière. Vous allez voir, là et là, c'est du 21. Voilà. Donc enlevez ce support 21 et après vous allez venir ici, cette durite, enlevez là et laissez couler le liquide. Bon, en attendant que ça coule, venez ici, un 10. N'oubliez pas dévisser un peu. Donc voilà, 10. On va soulager un peu cette durite à la con. Après, on va venir là. On va venir côté pare-boue. On va enlever le pare-boue. Donc vous avez des petites clips ici, là, ici, un peu partout quoi. Ici vous avez petit tournevis Torx, c'est une vis Torx. Donc faites le tour. Enlevez le pare-boue. On verra la suite. Bon. Ça c'est une baguette de merde là. Qui se met sur le côté là. Il y a des clips très fragiles donc faites attention. Faites-le avec un outil comme ça. Parce que sinon ça se nique. Le pare-boue enlevé. On voit la poulie d'ampère. Compresseur et le galet tendeur. Voilà, une fois le liquide est vidé, et bien on va mettre le cric sous la voiture.
puisqu'on a enlevé le support moteur en dessous. Donc on va mettre le cric sous le véhicule. Bon, avec cet écrase, on ne pouvait pas laisser passer. Putain, les araignées là. Voilà, de propre. Bon, on va enlever la courroie d'accessoires. Pour ça, une clé de 16. On va positionner comme ceci. Et on va la ramener par là. Oui. Donc comme j'ai dit, comme ça, tu détends ton tendeur, tu enlèves la courroie, tu vérifies s'il faudra changer ou pas. Bon, celle-là, ça va. Après, on va passer ici. 16 support moteur, attention le cric il est en bas. Donc voilà. Donc on va lever un peu. Hop. Voilà. On va passer ici un autre 16 sur le châssis. Ici il y a deux 16. On va séduire à la con là. Ça va remettre à la pute. Bon. Voilà. Tu enlèves les boulons. Il y a 3. Le support qui sort. Support moteur. Hop. Voilà, tu vois, en même temps tu vérifies. Voilà. Bon, support moteur est enlevé. On va soulever un peu le moteur. Pour enlever le cache. Alors le cache, vous avez ici, il faut juste tirer, tu vois ici là. Là aussi il doit y avoir encore un. Voilà. Voilà, tu vois. Il faut tirer juste ces oreilles là comme ça. Ici, c'est bon. On voit notre courroie ici. Il va falloir enlever le support qui est ici. Donc je pense que c'est du 16. Attends, il est où là? Non, même pas. Je pensais que c'était comme les Golf 4, mais je crois que c'est du 13. 13, 12, 13. Et bien c'est du 10. Un gros support avec des vis de 10. T'imagines? Renault. Renault. Voilà. C'est un 10. Donc je prépare le cliquet. Cette caméra là.
Donc 10. Il y a aussi un 10 ici. Deux. 3. Un, deux. J'espère qu'il n'y a pas d'autre là. Soulever encore le moteur. Encore ici là. Cette tuerie de clim là casse les couilles. Voilà. Donc enlever. Voilà, 1, 2, 3, 4 vis. Cinq vis, il y a 5 vis. 5 vis. Support, il sort. 1, 2, 3, 4 et 5. Notre courroie est là. Regardez comment elle s'est détendue. Vous avez vu? Elle s'est détendue un peu. Voilà, c'est pour ça. Sur ces moteurs, il faut la faire tous les 60 000, je crois. Tu vois, regarde. Le repère du tender, il est plus à sa place au milieu de l'ergot là. Il s'est décalé. Bon. Alors, on va continuer à enlever. Il y a un cache là, tu vois, en plastique. Donc ce cache, il tient avec aussi des clips sur les côtés. Voilà, j'ai enlevé un. Sur ce côté, il doit y avoir encore un clip, voilà, un deuxième. Il faudra aller en bas. On va baisser le moteur, enlever la poulie de vilebrequin. Poulie de vilebrequin, c'est un 18. Je vais voir si j'arrive avec cette clé à choc. Eh bien, même pas. Trop serré, trop serré. On va essayer de la faire à la clé. Elle est trop serrée, sa mère. Bon, poulie de vilebrequin, il est enlevé. J'ai galéré. Trop serré. Comme tu vois ici, le pignon de vilebrequin, il est claveté. Ça veut dire que ta poulie, il y a un emplacement, tu vois, derrière là. Où elle se met la clavette. La clavette, tu vois, pour le bon calage, elle est à midi, le point il est à 18 h. C'est très simple. Quand tu es bien calé en haut, l'arbre à cam ici, et bon, la pompe à injection, on fait juste un marqueur. Quand tu es bien calé en haut, systématiquement, ici tu arrives comme ça, la clavette elle est à midi. Si elle est vers 11 h, 10 h, 9 h, il faudra tourner encore, enlever la pige en haut, tourner encore le moteur pour qu'elle soit à midi. Et surtout le point, surtout à 18 h à peu près. Et là, tu es bon, tu vois. Une fois qu'ici tu es bon, automatiquement, la PACAM sera tombée sur la bonne, sur le calage quoi. Voilà. Donc je vais baisser un peu le moteur parce qu'il reste encore un cache. Donc je vais baisser le moteur pour que je puisse enlever ce cache là, pour qu'on commence le démontage. Donc, tu vois, j'ai baissé le moteur, on a plus accès, regarde, même le tondeur, tu pourras le démonter facilement quand tu baisses le moteur. Ce cache, en fait, il n'est pas compliqué. En fait, il y a un téton là qui rentre ici, et un peu plus haut, je sais pas si tu vas le voir, parce que là, j'ai mis la caméra, tu vois, là, il y a juste ça à soulever. C'est très simple, voilà. Et je pense que celui-là, pareil,
Je peux pas voir, désolé. En haut, un peu. Non, ça va. Donc il est déjà enlevé. Et là, il va falloir juste soulever normalement. Il vient. Voilà, tu vois. Allez-moi l'huile là. Voilà, il faudra juste. Ouais, en fait, ici, je viens de le trouver là. Putain, je vais chercher une lumière. Voilà. En fait, il est juste là. Tu le vois? Là, juste là. Voilà. Donc, si on lève. En fait, il tombe tout seul. Voilà. Donc, on est bon. On pourra commencer à enlever ça. Prenez un 8. Tu vois, il y a un autre cache en fait. Je sais pas si on va l'enlever ou pas. Oui. Oui, c'est pourquoi on va l'enlever. Parce que regarde la pompe à eau, en fait, les vis, ils sont derrière. Regarde. T'as vu, ils ont mis les vis. Donc, tu es obligé, mon gars, d'enlever encore ce cache. Pour cela, je pense qu'on va enlever la courroie. Je sais pas si on peut accéder par là. Il va falloir soulever un peu. Donc, je soulève le moteur. Pour pouvoir accéder à tondeur. Bon, j'ai soulevé le moteur. Je vais vous montrer un truc. J'ai oublié la lumière. Je vais vous montrer un truc. Pourquoi respecter le temps de la distribution? Je vais vous montrer l'exemple sur ce Qashqai. Tu vois, ce Qashqai, il est bien. C'est des belles voitures. Ils sont optionnés, confortables, nickel. Quand tu fais pas ta distri, par exemple, moi celle-là ça va. Mais je vous montre, parce que celle-là, le mec qui avait fait avant la distribution, et il a fait à 100 000. Il lui a dit, ouais, c'est tous les 100 000 et tout ça, normalement, tu vois. Mon collègue, il a fait avant. Elle a moins de 200 000, attention, elle a même moins de 170 000. Regarde, regarde le tondeur. En fait, je t'explique, le tondeur, il est là. Attends, 2 secondes, je sais que c'est en merde, mais c'est comme ça, tu dois obliger à s'y faire, quoi. Tu vois, le tondeur, il est là, tu vois. Ça, c'est le tondeur de la courroie de distribution. Regarde ici. Pour les gens qui connaissent, je vais vous montrer de toute façon sur le nouveau. Je vais vous montrer d'abord sur l'ancien. Regardez le repère de la tension de la courroie où il s'est décalé. Regardez où il s'est décalé. Tu le vois? Eh bien, je vais t'expliquer. Sur le nouveau. En fait, quand tu fais ta distri neuf et tout ça, tondeur neuf et tout ça, c'est normal avec les kilomètres et les années, ça se détend un peu. Le repère, en fait, il sera plus au même emplacement. Sauf que sur la voiture, celle-là, là, c'est trop. En fait, c'est trop. C'est trop. On dirait qu'elle n'a jamais été faite. Le tondeur, il est là. Tu vois, c'est ça. Ce que je t'ai expliqué là-bas, c'est ça. En fait, il est presque comme ça. Hein. Tu vois. Et normalement, quand il est en tension, il faut qu'il soit comme ça. Voilà. Il faut qu'il soit comme ça. Tu as compris ce que je veux dire? Voilà. Comme ça. Avec les années, il faut qu'il soit un peu comme ça, on va dire, tu vois. Sauf que celui de la voiture, il est comme ça. Ben oui. Regarde, je le vois d'ici. Regarde où il est. Regarde comment il est décalé. Et ben ce qui se passe, s'il n'aurait pas fait mon collègue là, en plus il part au Maroc bientôt aussi. S'il n'aurait pas fait, tu vois, regarde la courroie là. Voilà. Faut qu'il y ait du jeu comme ça, faut qu'il y ait du mot, mais pas comme ça. Donc ce qui se passe là, s'il n'aurait pas fait par exemple, s'il aurait dit ouais je le ferai en septembre, un truc comme ça, ou j'attends un peu et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? La courroie elle va pas se déchirer, les gens ils disent ouais la courroie. Non, non, la courroie quand elle est vieille, elle pète. Celle-là elle n'est pas vieille, elle pètera pas. Mais c'est ce qui va se passer, elle va se décaler. Comme ici, tu vois, je te donne un exemple, j'ai fait un repère ici et ici. Et en fait quand il va rouler avec le temps, elle va se décaler. Din-dan. Si elle est trop détendue, elle peut se décaler de dedans. Donc, qu'est-ce qui va se passer si elle se décale dedans? Ça veut dire que le trait, celui-là, il reviendra là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un capteur PMH, capteur d'Arbracam. On est bien d'accord, c'est lui qui donne l'info au calculateur pour la synchronisation des pistons et des soupapes.
pour avoir une bonne explosion, tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer? L'arbre à cam, le capteur, il va dire quoi au calculateur? Il va lui dire que la synchronisation, elle est mal faite. Ça veut dire courroie décalée. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est au calculateur, il va pas démarrer. En fait, la voiture, elle va galérer à démarrer. Elle va démarrer parce qu'elle est calée d'une dent, elle est décalée d'une dent. Elle va démarrer, mais elle va galérer de démarrer. On va faire longtemps et après elle démarre. Voilà ce qui va se passer quand une courroie est décalée d'une dent. Par contre, si elle se décale de dedans, adios, la poubelle. Tout ce moteur, la poubelle. Voilà. Culasse déjà, c'est sûr et certain. Et si ça tape sur le piston, eh ben c'est les pistons qui vont toucher la chemise. Ils vont bousiller la chemise. Qui dit chemise dit bloc moteur. Qui dit bloc moteur, culasse, ben un moteur complet quoi. Voilà. Donc faites attention, je vous donne l'exemple encore. Faites attention, faites attention. L'exemple il est devant vous. Là. Vous avez vu, elle s'est décalée. Le repère, ça veut dire qu'il est en train de détendre la courroie. Ici ça se détend, il y a du mou, le moteur tourne à 5000 tours, 6000 tours, ça se décale. Et ça fait ses problèmes. Bref. Le tendeur, on va l'enlever. Clé 13, c'est très simple, c'est pas compliqué. Donc ça c'est nouveau bien sûr, quand vous l'achetez, vous regardez avec l'ancien. Donc une 13, c'est très simple. Et on va enlever le tendeur. Voilà. Donc moi je suis bien calé ici. Ah oui, une info aussi que j'ai oublié. Sur ces véhicules là, le pignon il est claveté. Tu vois le pignon il est claveté avec la poulie d'ampère. Donc c'est pour ça que j'ai dit, vous n'avez pas besoin de piger sous le démarreur avec la pige. Vous n'avez pas besoin. Voilà, tu risques pas de tourner le vilebrequin qui pèse je sais pas combien. Donc sur les anciens moteurs, la clavette, il n'y a pas de clavette sur les pignons. Et ça s'appelle une polyfolle. C'est surtout sur les DCI. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, le pignon il tourne sur lui-même. Donc tu es obligé de piger sur le vilebrequin là-bas pour bloquer ici. Après, même si elle tourne, tu mets la courroie, t'inquiète pas. Le vilebrequin est pigé. Sauf que là, les clavetés, tu n'as pas besoin de piger sous le démarreur. Voilà, comme j'ai dit dès le début. Et sur les mêmes modèles aussi, il y a la poulie d'arbre à cam aussi qui n'est pas clavetée. Donc c'est une polyfolle, tu vois. Donc ce qu'il faut faire, c'est de la caler de l'autre côté. Avec un outil où tu fabriques un outil. Comme ça, l'arbre à cam, elle sera calée, pigée, elle ne bouge pas. Et que cette poulie elle est folle, elle tourne sur elle-même parce qu'elle n'est pas clavetée. Sur les nouveaux moteurs comme celui-là, la poulie de vilebrequin est clavetée, poulie d'arbre à cam est clavetée, donc il n'y a pas de sausaille. Voilà, c'était pour ça. Allez, je continue le démontage du galet. Tu enlèves. Tu enlèves ton tendeur, tu vois avec la vis. Donc tu viens ici, tu compares le truc quoi, c'est très simple, c'est les mêmes, c'est pareil. Tous les Renault c'est les mêmes, tu vois, c'est pareil, surtout cet ergot là. Voilà, donc de ce côté on est bon. On continue. Donc tu enlèves ta courroie tout doucement, tac tac, tu vois, elle s'enlève tout seul, tu vois, hop, tu vois. Voilà, on va aller en bas. Voilà, tu vois, ta courroie elle sort, c'est très simple, c'est pas compliqué. Alors, on prend l'ancienne avec la nouvelle, très important. Quand vous achetez, voilà. Donc, je vais prendre le temps de les comparer. C'est très simple, vous avez deux solutions. Soit vous prenez le temps de compter les dents. Vous faites un repère sur une dent avec une peinture et vous comptez les dents. Et vous comptez sur la nouvelle. Très simple. La deuxième solution, les tenir comme ça vraiment deux mains et voir si c'est les mêmes. Voilà. Mais normalement c'est les mêmes parce que là en ce moment, on ne peut pas se tromper. Allez, je compare ça. Bon, c'est la même. Pourquoi c'est la même? Parce que tu te rappelles quand j'avais fait le repère, pompe injection et arbre à cam, ben, tout simplement sur la nouvelle vous avez elle est où là, vous avez un trait ici et un trait ici, tu vois. Donc
c'est très simple. Tu compares ces traits, tu vois, il faut qu'il tombe avec ces traits. Donc de ma part, c'est la bonne. Bon, j'ai compté, c'est 119 dents sur la nouvelle, 119 dents sur l'ancienne. Et de toute façon, c'est marqué sur la courroie. Alors pour l'emplacement, moi je vais... Ah oui, la pompe à eau. Le cache là, vous avez vu ce cache là? Et merde, faudra l'enlever. Et pour l'enlever, il y a un 8 ici là. Je sais pas si tu le vois. Il est juste là, il est très simple. Il est juste sous la poulie de la pompe injection. Il y a un 8 ici et un 8 un peu plus bas. Tu le vois là-bas. Là. 2. Il y a un troisième là. 3. Et 3. Ah, normalement 3. Et on verra si ça sort. Voilà. Allez. C'est des clés des 8 et on enlève le cache. Bon, j'ai que 3 vis de 8. Et le cache, je devrais sortir. Donc, voilà. Donc, avec ça, et là on a accès à la pompe à eau qui est ici avec pareil des vis de 8. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. 8. Regardez. Vous avez vu l'état de la pompe à eau? Ça veut dire que l'eau, elle a commencé à fuir. Voilà. Quand tu vois du calcaire comme ça veut dire que l'eau, elle passe de l'intérieur de la turbine et elle passe par là. Voilà. Ça, je vous dis, vérifiez votre distribution, faites-la à temps. Voilà. Donc, ici, c'est la même chose. Vous comparez avec la nouvelle. C'est pareil. Vu que la courroie est la même. Donc, là aussi, c'est la même. Nouveau joint. Voilà. 9. Donc, on va ici, ça ici. En attendant, on va enlever le joint. Il est resté en place ou il est où là? Ouais, il est là. Donc, l'ancien joint. Voilà, donc je vais nettoyer l'emplacement. Regardez, ils ont mis de la pâte à silicone là. Je comprends pas. C'est serré au newton-mètre. Et les gens, ils te mettent de la pâte à silicone. Voilà. Donc je vais nettoyer l'emplacement du joint de la pompe à eau. Comme ça, je remplace la pompe à eau tout de suite. Et après, on passe à un petit nettoyage en dessous. Regardez le poulie de vilebrequin. La flasque, elle est très sale. Elle est noire. Donc je vais nettoyer tout ça. Et on passe à autre chose, au remontage. Nettoyage, hein. Obligé. Et voilà, tout propre. Je vais mettre la pompe en haut tout de suite. Donc, tu prépares ton joint. Tu prépares ta pompe à eau. En fait, tu fais comme moi, tu mets une vis ici, pour que tu puisses la mettre. Parce que le joint, il est en tôle. Donc, il va te faire chier. Si tu le mets, il va pas tenir. Si tu mets la pompe à eau dessus, il va te faire chier. Donc, tu fais comme ça. Tu guides avec les vis. Après, le reste, ça tombe tout seul. Allez, je place ça. Donc, voilà. Tu places tes vis. Une fois qu'ils sont en place, on va passer au serrage. Serrage, attention. C'est 11 Nm. Les vis de la pompe à eau. 11 Nm.
pompe à eau serrée. Bon, c'est serré, on va passer au galet tondeur. Galet tondeur, attention, regardez ici, là, il y a un ergot, tu vois. Et bien, si tu regardes juste sous la pompe, il y a son emplacement. Voilà. Donc, cet ergot, il y a un emplacement sur la culasse là, juste sous la pompe, sous la poulie. Donc, tu prépares ta vis comme ça et tu le mets en place. Je sais pas si tu le vois par là, mais bon. En fait, il est juste là. Là. Voilà. Donc l'ergot là, il se met dedans. C'est très simple. Tu mets la vis, tu serres pas, juste le mettre en place. Voilà, c'est là qu'il se met. Donc tu peux pas tromper. Tu vois, hop. Voilà. Tu fermes un peu la vis, mais pas trop, parce que il faudra mettre la courroie bien sûr. Donc, je vais juste visser un peu. Voilà, je l'ai vissé, mais il faut qu'il soit libre. Voilà, on ne serre pas maintenant. Voilà. On passe à la courroie. La courroie, je vais vous montrer. En fait, il y a des gens qui m'ont demandé aussi, quand on met la courroie, est-ce qu'on est obligé de suivre ces traits? Ça, avec ça et tout ça, là, ça et ça. En fait, oui et non. Oui, pourquoi? Parce que au moins, tu vas mettre, par exemple, est-ce qu'il est le... Voilà. Ça. Au moins, tu vas mettre, en fait, je commence par le 8. Aligner ça, comme ceci. Tu vois, avec le trait. T'as vu? Voilà. Et le deuxième trait avec la pompe, tu vois. Et celui d'en bas avec le vilebrequin. Et non, c'est pas obligé. Pourquoi? Eh bien, parce que t'es calé, t'es pigé. Pourquoi tu vas te faire chier à aligner les traits et tout ça? T'es calé ici. Ici, tu as mis tes repères, tu te rappelles? En bas, le vilebrequin il bouge pas. Donc, je vois pas pourquoi les gens ils se font chier à mettre ce trait en face là-bas, l'autre en face là-bas. T'es pas obligé. Tu prends ta courroie dans le bon sens. Par exemple, comme ça. Écriture, flèche de rotation. Tu places, c'est tout. C'est tout. Pourquoi les gens ils se font chier à aligner les traits? Bref. Donc, je vais commencer par à mettre la courroie. Donc, il faudra juste commencer par le bas. C'est toujours commencer par le vilebrequin. Moi je vais baisser le moteur parce que je l'ai remonté pour mettre la pompe en haut. Donc je vais baisser le moteur et je vais placer la courroie sur le vilebrequin d'abord. Une fois qu'elle est sur le vilebrequin, elle va passer le dos de la courroie sur la poulie de la pompe à eau. Le dos de la courroie, ça veut dire ça. Il passe sur la poulie de la pompe à eau, puis il revient comme ça. Il va passer sur la pompe à injection. Attention, il ne faut pas que ça bouge. Les repères que vous avez fait. Et après, venir là, et ça tombera pile, tu vois. Voilà, c'est parti, je fais ça. Parce que je ne peux pas le faire avec deux mains, avec une main. Et on passera au tondeur, je vais vous montrer. Une fois qu'elle passe comme ça, en fait, encore le dos de la courroie, il passe derrière le tondeur. Voilà, je vais vous montrer de toute façon. Tu vois, comme je t'ai dit, je ne l'ai pas mis encore, hein, juste pour te repérer. Tu vois, le trait là, tu le mets ici. Et en fait, il faut que ça tombe. Le deuxième trait, il faut que ça tombe ici sur la pointe de la poulie de pompe à injection. Ça, si tu fais pas des repères comme ça. Mais si tu fais des repères comme ça, oublie le trait. Tu peux mettre la courroie quand tu veux. Tu n'es pas obligé de faire comme ça. Mais pour les gens qui préfèrent ne pas faire comment ça s'appelle, le repère ici avec le feutre ou un marqueur, eh ben, il y a un point sur la poulie comme j'ai expliqué dès le début. Il y a un point sur la bracam et les deux traits, il faut que ça tombe sur les deux points. Voilà. Parti. Juste avant de mettre la courroie, remettez le cache, j'avais oublié. Donc remettez le cache avec les vis. On va appeler 3 vis de 8. Et après on mettra le tondeur et la courroie. Donc tu vois ici là, le trait qui est sur la courroie en fait il se trouve
il se retrouve ici sur le point de pignon. Donc tu places d'abord ici le trait sur le point de pignon. Tu bloques avec une douille comme ça te fait pas chier parce que la courroie s'enlève. S'il y avait deux personnes, il y en a un qui la tient par là et l'autre passe à l'emplacement. Donc la suite, il va falloir la passer le dos de la courroie sur la pompe en haut. Et après on passe ici. Et on passe ici le dos de la courroie sur le galet tendeur. Voilà, je mets ça en place. Bon, les amis, la courroie est mise. C'est une galère à mettre, hein. Je vais pas vous mentir, j'en ai chié pour la mettre. En fait, elle est très, il y a 119 dents et ça va pile sur les pignons et c'est vraiment chiant. Donc j'ai dû jouer avec le tendeur par là, forcer un peu et là, elle est mise en place. Tu vois, le repère il est ici. Plus important, la pompe injection, le repère de la poulie, il est sur le trait. Et attention, vérifiez bien qu'elle est sur les poulies. Repoussez là, bien comme il faut. Tu vois, hop, voilà, tu vois, elle est en place. Tu vois, hop, voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, il va falloir desserrer les 3 vis de 8. Attention, il y a plein de gens qui ne le font pas. Ils laissent ça serrer et ils passent à la tension de la courroie. C'est pas bon. Voilà. Il faut desserrer les 3 vis pour que la poulie joue un peu sur la tension de la courroie. Comme ça, la tension de la courroie, elle se fait parfaitement. Parce que si tu laisses ça serrer, que tu détends, que tu tends ici ton tendeur, il va tendre que ce côté à peu près, tu vois. Ce côté sera fixe. Quand tu vas rouler, tu vas démarrer, il y aura du jeu, tu vois. Donc, de ma part, j'enlève. Je vais pas les enlever, pardon. Je vais juste desserrer les 3 vis de 8. Et on passe au serrage et à la tension. Donc, tu vois, ils sont desserrés. Il ne faut pas les enlever, juste desserrer. Voilà. C'est obligé, attention, c'est obligé. Pour avoir une bonne tension de la courroie, c'est obligé de dévisser les 3 vis de les poulies. Comme les Volkswagen et tout ça. Et là, on passe à la tension. Donc, tu prends une clé Allen, comme ça. Il y a un emplacement. Et attention, il y a une flèche de rotation. Où il t'indique par où tu vas tendre. Voilà, par exemple, moi, je vais placer juste la clé parce que je suis pas gaucher, c'est la merde. Voilà, donc tu places ta clé Allen comme ça. Tu te rappelles le repère là? Regarde. Attends. Donc la flèche, elle me dit de monter. Voilà. Je te montre. Tac, donc je remets la flèche. Donc la flèche, elle me dit de descendre. Ça veut dire que je vais vers la gauche, comme ça. Regarde ici. C'est pas évident avec la main gauche là. Donc je descends la clé et regarde ce qui va se passer. Je vais le mettre au milieu. Voilà. T'as vu? Regarde. Je remets. Sa grand-mère la pute. Voilà. Donc t'as compris. Tu mets ta clé. Tu tends. Il faut que ça soit au milieu. Une fois que c'est au milieu, tac, tu vois. Tu serres ta vis de 13. Voilà, tu serres ta vis de 13. Donc pour le serrage, 27 Nm pour la vis du tendeur. Et comme j'ai dit, tu la places bien au milieu et tu serres 27 Nm. Bon, une fois que tu as serré, on va passer au serrage des 3 vis de la poulie d'Avacam. Pour le serrage, en fait, je crois que c'est 15 Nm, il faut que je regarde. Donc pour les 3 vis de la poulie, c'est 14 Nm. Donc j'ai regardé sur internet, c'est bien 14.
Une fois que tu as bien tendu ta courroie, bien sûr. Hein. Tac. Voilà, 14. C'est des petites vis, attention. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Une fois que tout est serré, tout est mis, tu vérifies bien que la courroie elle est bien sur les poulies. Tu enlèves ta pige ici. Et tu enlèves la pige du vilebrequin si tu y as mis, bien sûr. Donc, je vais baisser le moteur un peu. Et on va faire des tours. Je baisse le moteur parce que tu vois, on ne le voit pas. Une fois le moteur baissé, là, tu remets ta vis, juste la vis, pas la poulie. Parce que là, on va faire juste un contrôle. Donc tu vis, jusqu'à qu'elle est embutée et tu prends ta clé 18. Voilà, tu vois, hop, tu prends ta clé 18. Donc c'est parti pour des tours moteur. Voilà, faire 3 ou 4 tours. Attention, il y a de la compression bien sûr. Donc là je fais des tours. Et on va voir si le calage, si les repères tombent bien. Là j'ai fait un tour normalement. J'ai fait un dernier tour. Parce que j'ai dépassé le repère. Là, j'y suis presque. Donc, vous rappelez la pointe de la poulie en face ici. Voilà. On est en face. Ouais, on est en face. Donc, je vais refaire encore un tour. Et je vais passer à la pige. Voilà, là je suis. C'est pour ça que je vous ai dit les traits de la courroie, oubliez. Ça c'est juste pour le montage au début. Le plus important, la pointe. Elle est en face de ça. Et la pointe de la poulie qui est là, elle est en face du repère que j'avais fait. Voilà. Remettez votre pige, il faut que ça tombe en face. Voilà, tu vois. Allez, hop, hop, hop. Je suis pigé. Ici c'est en face. Et en bas, je la vois ici, la pointe. Regarde, tu vois, la pointe, elle est en face du feutre que j'ai mis. Donc, je suis bon, je peux remonter le reste. Ça, une fois ça c'est mis, vous mettez ça, la poulie d'ampère. Vous pouvez enlever votre vis. Une fois en bas c'est fini, vous remettez votre pare-bout bien sûr. Ah pardon, avant le pare-bout, la courroie d'accessoire. La courroie d'accessoire elle est très simple à mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de poulies. Elle passe juste sur la poulie de vilebrequin. Là, sur le compresseur, elle monte sur l'alternateur. Et là elle fait le tour sur le tendeur de courroie d'accessoire. Et après voilà, vous remontez votre merdier ici. C'est pour moteur, les caches et tout ça là. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. On remonte tout ça parce que le temps, il est vraiment pourri. Bon, on remplit. Et la vis de purge sous la pompe à vide.
refermer le bouchon. Il faudra le refermer. Démarrer le véhicule. Surveiller le niveau. Attention. Et mettez le chauffage. Voilà, mettez le chauffage à fond, ventilateur en mini comme ça, et laissez chauffer. Voilà. Et surveillez, attention ici, si ça surchauffe, c'est que votre purge est mal faite. Voilà. On est bon. Voilà, on laisse tourner tranquille. Adios.